Dans ce passage, extrait du premier chapitre de la lettre aux Gréco, Kazantzakis nous raconte un rêve durant lequel, après avoir erré dans un paysage apocalyptique, s'apprête à rencontrer enfin le grand fauve, l'insatiable, l'invisible, Jéhovah, Dieu. Ah, comme j'avais brûlé de le voir arriver, cet instant. Rencontrer face à face, sans que le monde visible vienne effrontément se mettre entre nous pour m'égarer. Le fauve affamé de la jungle du ciel, l'invisible, l'insatiable, le bon père qui dévore ses enfants et dont les lèvres, la bouche, les ongles dégoûtent de sang. Je lui parlerai hardiment, je lui dirai la peine de l'homme, la peine de l'oiseau, de l'arbre et de la pierre. Nous l'avons tous décidé, nous ne voulons pas mourir. Je tiens dans mes mains un rapport. Tous les arbres, les oiseaux, les fauves, les hommes l'ont signé. Nous ne voulons pas, Père, que tu nous dévores. Et je ne craindrai pas de le lui donner. Je parlais, priais, serrais ma ceinture et tremblais. Et tandis que j'attendais, il m'a semblé que les pierres revivaient et j'ai entendu un souffle sonore. Le voilà, le voilà. Il est ici, murmurai-je. Je me suis retournée en frissonnant. Mais ce n'était pas Jéhovah. Ce n'était pas Jéhovah. C'était toi, grand-père, venu de la terre bien-aimée de Crète, et tu étais debout devant moi, Seigneur sévère, avec ta petite barbe pointue et toute blanche, tes lèvres sèches et serrées, ton œil extatique, plein de flammes et d'ailes, et dans tes cheveux s'entremêlaient des racines de thym. Tu m'as regardé, et à peine m'avais-tu regardé que j'ai senti que ce monde est un nuage chargé de foudre et de vent, que l'âme de l'homme est chargée de foudre et de vent, que Dieu souffle sur elle et qu'il n'y a pas de salut. J'ai levé les yeux, je t'ai regardé. J'allais te dire, grand-père, est-il vrai qu'il n'y a pas de salut ? Mais ma langue s'était nouée dans ma gorge. J'allais t'approcher, mais mes genoux ont fléchi. Alors tu as tendu la main, comme si je me noyais et que tu aies voulu me sauver. Je me suis accrochée avidement à ta main. Elle était barbouillée de peintures multicolores, comme si elle peignait encore, elle brûlait. J'ai touché ta main. Elle m'a donné de la force, une impulsion, et j'ai pu parler. Grand-père bien-aimé, dis-je, donne-moi un ordre. Tu as souri, posé ta main sur ma tête. Ce n'était pas une main, mais un feu multicolore. Et ce feu s'est répandu jusqu'aux racines de mon esprit. Va jusqu'où tu peux, mon enfant. Ta voix était grave, sombre, comme si elle sortait de la gorge profonde de la terre. Elle avait atteint les racines de mon cerveau, mais mon cœur n'avait pas tressailli. « Grand-père », criai-je alors d'une voix plus forte, « donne-moi un ordre plus difficile, plus crétois. » Et brusquement, à peine l'avais-je dit, une flamme a déchiré l'air en sifflant. L'ancêtre indompté à la chevelure entremêlée de racines de thym a disparu de ma vue. Il ne restait au sommet du Sinaï qu'une voix tout entière dressée pour ordonner et qui faisait trembler l'air. Va jusqu'où tu ne peux pas. Je me suis réveillée en sursaut. Il faisait jour. Je me suis levée, approchée de la fenêtre. Je suis sortie sur le balcon à la treille chargée de fruits. La pluie avait cessé. Les pierres brillaient, riaient. Les feuilles des arbres étaient couvertes de larmes. Va jusqu'où tu ne peux pas.